Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue sur France 3 Bourgogne pour suivre votre édition régionale. La 29e édition du Téléthon bat son plein. La Bourgogne est mobilisée depuis hier pour récolter des dons à travers des animations. Nous serons notamment dans Lyon, mais aussi grâce au 36-37, nous vous emmènerons dans les coulisses du centre d'appel dijonnais. En Saône-et-Loire, Charolles se prépare à son traditionnel concours de la race charolaise. À J-1 de cet événement très populaire, une de nos équipes a suivi les derniers préparatifs. Et au soleil, la vie est semble-t-il plus belle, surtout l'hiver. Les cigognes noires de Bourgogne ont migré vers la Mauritanie. Un spécialiste mauritanien a fait le chemin inverse cette semaine pour comprendre l'impact de l'environnement sur les conditions d'un si long voyage. À la une de l'actualité de ce samedi 5 décembre, la 29e édition du Téléthon. 450 manifestations au programme en Bourgogne pour récolter des fonds pour faire avancer la recherche. Johan Etienne et Tania Gomez sont allés dans Lyon et vous allez le voir, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les moyens sont bons pour récolter des fonds, pour faire avancer la recherche. C'est le cas des compagnons du devoir d'Auxerre qui ont décidé de mettre la main à la pâte pour confectionner des objets sur place. Tous les bénéfices seront reversés entièrement au Téléthon. Menuisiers, couvreurs ou encore charpentiers, toute la journée, ces compagnons du devoir ont donné du cœur à l'ouvrage. Réalisé en bois ou en ardoise, tous les meubles et les objets ont été confectionnés dans un seul but, collecter le maximum de dons. Les jeunes ont fait des objets comme des bancs, des chaises, des petits ateliers, des petits bracelets pour les maroquiniers, toutes ces petites choses-là. Donc on collecte tous les fonds et après on les remonte par le Téléthon, par le biais d'un chèque pour l'ensemble des objets fabriqués. Ici, sensation forte garantie avec des baptêmes de rallye. À bord de leur bolide, 8 pilotes expérimentés ont pu faire partager leur passion à des amateurs âgés de 7 à 77 ans. C'est bien, ça fait un peu de frisson au ventre, mais c'est bien. En plus, à un moment, on a dérapé, j'ai trouvé ça drôle. Alors je me trouve exactement dans une de ces voitures avec l'un des organisateurs de ces baptêmes de rallye, Jean-Michel Dampnier. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne ? Alors le baptême c'est 5 € par tour et par personne. Ces fonds sont intégralement reversés au Téléthon et les pilotes ont à leur charge l'essence et les pneus de leur véhicule. Ceux qui participent avec les pilotes, donc c'est des gens de tous âges. C'est ça, c'est tout à fait des gens de tous âges. On a des enfants, 7-8 ans, je pense pour les plus jeunes. Et après, c'est monté ce matin une doyenne, 83 ans. Je ne sais pas si ça sera battu dans la journée. Guillaume, lui, a fait le choix d'une petite balade en kayak sur les bords de Lyon. En compagnie de son fils, il a souhaité joindre le plaisir de découvrir ce sport nautique à la solidarité. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais étudiant, j'ai beaucoup participé au Téléthon. Et quand Tristan m'a dit « Allez papa, tu viens », voilà, un petit goût de jeunesse et voilà, donc participer, ça coûte rien, ça fait plaisir et ça peut servir. Tous les habitués du club participent, donc ils viennent comme d'habitude, mais ils font un don au club et ils peuvent venir accompagnés de leurs amis, leur famille qui participent également, donc des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du kayak, qui viennent découvrir cet après-midi le kayak. En famille ou entre amis, beaucoup de Bourguignons se sont montrés solidaires aujourd'hui pour le Téléthon à travers différentes actions. Mais le geste le plus simple reste d'appeler le 3637 ou de faire une promesse de don sur le site téléthon.fr. Et quand vous composez le 36-37, comme vient de nous le dire Johan, à l'autre bout du fil, il y a des bénévoles qui recueillent vos promesses de dons. En Bourgogne, ils sont répartis dans 3 centres, Auxerre, Chalon-sur-Saône et Dijon. Dans la capitale des Ducs, Christophe Taris et Damien Rabézen nous font découvrir l'envers du décor au sein du conseil régional où ils sont installés, ces bénévoles. Regardez. Le Téléthon, bonjour. Ils ont répondu à l'appel du Téléthon. Comme chaque année, plus de 500 bénévoles se relaient au bout du fil pendant 3 jours. 25 postes téléphoniques installés, 50 en soirée dans le rush final. Avec pour consigne de faire vite, 1 minute pour ne pas encombrer les lignes et surtout précis. Je le fais tous les ans depuis plusieurs années. Et puis on répond au téléphone, on a un petit texte à dire succinct et puis écrire lisiblement pour que l'adresse soit lisible et que ça puisse être envoyé aux personnes qui font des dons. Dijon est l'un des 41 centres de France. Il reçoit des appels de 10 départements, environ 15 000 dans le week-end, pour un don moyen de 50 €. Même si parfois on décroche plus, comme ici une promesse de 700 €. On est content parce qu'on se dit qu'on n'est pas venu pour rien. Mais enfin, les grands comme les petits, on les prend tous. Toutes les demi-heures, les promesses de dons sont ensuite rassemblées pour être triées et comptabilisées avant d'être communiquées à Paris.
On centralise tout, on envoie toutes les informations sur un système informatique qui permet à Paris d'avoir les informations des montants des dons en temps réel, ce qui alimente également le fameux compteur que l'on voit sur la télévision. L'an passé, Dijon avait récolté près d'1 million d'euros. Et si la tendance semble à la baisse cette année, le standard restera ici ouvert jusqu'à demain 14h30. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur le Téléthon.